C'est juste par rapport à ça. Et ceux qui demandent le bilan du chef de l'État, j'ai eu à écrire aussi en commentaire par rapport au directeur, au maire, au ministre, tout. Leur bilan doit être déposé avant que le chef de l'État ne puisse faire aussi pour lui. Et c'est comme ça, étant représentant d'une organisation, cela se passe. Et sans les travaux des autres, moi étant représentant d'une organisation, je ne pourrais rien. Bref, voilà. Essayons de respecter les temps de parole. Merci. Alors, je pense que là, on reprend pour... Ouais, Franck, vous avez la parole, hein. Vous étiez là avant Kossi Zozo. Donc, Franck, vous avez vos 3 minutes. Allez-y, s'il vous plaît. Si ça fait longtemps que vous êtes là, prenez vos 3 minutes. Je vais vous laisser. J'ai une occupation là. Je reviens plus tard. Merci. D'accord, ça marche. Oui, bonsoir tout le monde. Merci pour le temps de parole. D'abord, je voulais faire un petit rappel. Les mairies ne sont là que depuis, je crois, 5 ans. Donc, si on veut faire le bilan, il faut dire comment on l'appelle. Moi, je veux revenir sur ce qui s'est passé hier. Ce qui s'est passé hier, c'est la démonstration de l'apogée d'un système. C'est-à-dire que le système RPT uni, comme on peut l'appeler, est arrivé à son apogée, quoi. C'est le paroxysme, ils ont occupé tous les sièges, ils occupent toutes les mairies, donc c'est l'apogée qui a été consommée hier. C'est-à-dire que ils ont nommé leur président et ils ont nommé, comment on l'appelle, le président du conseil. C'est leur apogée. Donc l'apogée va prendre un petit temps pour être bien consommé, peut-être un mandat ou 2 mandats, ça va être consommé. Mais le système RPT uni aussi doit comprendre que le déclin ne va venir que de leur mal, comment on l'appelle, leur mauvaise façon de voir les choses. Le déclin ne vient que de l'intérieur. Donc ils n'ont qu'à comprendre que l'apogée est déjà là, quoi. Consommer, profiter bien de l'apogée, mais le déclin là, le déclin va venir Choko Nanchaka. Le déclin sera là. Donc, pour ceux qui font, comment on l'appelle, puis parlent de, comment on l'appelle, ceux qui sont opposants des réseaux, comprenez que ce n'est plus maintenant à s'opposer au régime. Maintenant, le moment est de préparer le déclin du système, en fait. Le moment, c'est de préparer, ce moment-là, c'est de préparer le déclin du régime pour que quand le déclin arrive, vous soyez prêts à prendre la place. Sinon, d'autres systèmes aussi vont prendre la place. Donc, soyez prêts, préparez le déclin en faisant les meetings si vous voulez, en allant aux élections si vous voulez, en, comment on l'appelle, appelant les jeunes si vous voulez. Mais le déclin sera là, quoi. Forcément, tout système, quand il atteint son apogée, le déclin suit. Maintenant, le régime RPT uni peut se recomposer en faisant comme la Chine de Mao, en trouvant quelqu'un, comment on l'appelle, comment on l'appelle, l'autre qui a changé l'économie de la Chine. Oui, comme alternative. Disons, le système peut se régénérer. Mais comprenez que le déclin arrive sur vous, quoi. Donc, moi, c'est tout ce que je voulais dire. Comprenez, unis, comprenez que le déclin arrive sur vous et ça sera inévitable. Merci. Kossi Zozo, vos 3 minutes, hein, vous avez la parole. Oui, à Kossi Zozo. Mais il est où, parrain? Il n'a pas envoyé sa motion, hein. Enfin, sa demande. Oui, il a descendu. Sa demande, oui. Ah, bon. Tu es de retour? C'est bon? Oui, je suis de retour. On va juste écouter Kossi, après HFH. Et s'il n'y a pas d'autres personnes pour intervenir, on va clôturer et revenir peut-être ce soir. Allez. Vas-y, Kossi. Je t'écoute. Ok, vous avez utilisé 30 secondes dans ma temps. Bon, je vais continuer. Toi, je te redonne. Tu as le droit. Merci beaucoup. Vous savez... Dans ce cas, je vous laisse faire 5 minutes plutôt, puisqu'on clôture. Hein. Vous allez pour 5 minutes pour oui. Merci beaucoup, mon frère. Toi, tu dois être un général des Ozo. Bon, vous savez, et avant d'attaquer le sujet, j'aimerais dire quelque chose. Disons la vérité sur ce TikTok. La vérité. Les mêmes gens au Togo qui vont vous dire qu'ils ne sont pas au courant. Ok? Ils n'étaient pas au courant de ce qui s'est passé hier. C'est les mêmes gens qui vont vous dire qu'ils étaient au courant que vendredi est férié.
Ils ont entendu ça où? On l'a férié vendredi là. Ils ont entendu ça où? C'est pas la TVT. Mais ils n'ont pas pu regarder la TVT le vendredi pour savoir ce qui va se passer le samedi. Tu vois les mensonges qui viennent vous dire sur TikTok. Les mensonges. Depuis un an, c'est seulement les mensonges. Mes frères et sœurs, disons la vérité. La question a été posée. Qu'est-ce que nous pensons de la journée d'hier? La journée d'hier a bien commencé, mes chers frères et sœurs. La journée d'hier a bien commencé. Nous avons élu, notre nouveau président du Conseil des ministres a prêté serment. Tout était en ordre, un défilé a commencé, tout était très bon. Et puis, nous avons entendu, on a lu le nom d'un candidat. Donc, Jacques, tu vas t'énerver. Un candidat. Et puis, on me dit qu'il a 86 ans. Moi, j'ai dit, ouais, c'est quoi ça? Vous allez nous donner un nouveau président et puis vous nous donnez un président de 86 ans. Mais, il a été élu à 100% des votes, bien sûr. Il était le seul à se présenter. Les autres n'ont pas présenté leur candidat. Donc, légalement, le vote a été, on a fait un vote. Ceux qui ne voulaient pas voter n'étaient pas venus voter. Et il a gagné l'élection. Et aujourd'hui, il est notre nouveau président. Donc, pour ça, voici ce que moi j'ai vu, ce que moi j'ai ressenti hier. La joie et puis un découragement. Mais aujourd'hui, je comprends, je dis, hey, la politique, c'est la politique. La vie continue. Mais, aux gens qui viennent critiquer ça, ok, depuis un an, vous dites que vous allez empêcher ça, empêcher ce qui va se passer hier. Un an, vous avez menti aux gens sur ce TikTok. Le jour vient, vous dites, oh, sortez, faites exactement ce qu'on vous dit de ne pas faire, c'est-à-dire violer le code pénal. Vous dites, sortez, brûlez les pneus. Les pneus, quand tu brûles les pneus, tu vas en prison au Togo. C'est un fait. C'est dans le code pénal. Tu vas en prison. Brûlez les pneus et enlevez vos ordures, jetez sur la route. Toi, tu enlèves des ordures de ta maison, tu jettes sur la route à la déventure de ta maison. Ça fait quoi au gouvernement? Et apparemment, c'est ce qui va faire qu'on empêche la 5e République. Mais les jeunes Togolais sont très, très, très intelligents. Allez lire seulement les commentaires de cette vidéo-là. Ce sont seulement des moqueries des jeunes qui vivent au Togo. Ils vous disent, revenez, les conneries que vous nous demandez de faire là, revenez, faites ça vous-même. Ou vos familles qui sont au Togo là, demandez-les d'aller brûler les pneus et puis on va les joindre. Demandez-les de jeter les ordures à la devanture de leur propre maison et puis nous aussi, on va les joindre. Très facile comme bonjour. Nous sommes dans la 5e République. C'est la démocratie. Tu n'aimes pas ou tu es nous sommes dans la 5e République. On n'ira pas derrière. On ne va pas retourner derrière. Si nous avons besoin d'une modification de la Constitution, il y a un article qui ne nous plaît pas. Utilisons ce code dans la 5e République qui nous permet de forcer un référendum pour modifier cet article. C'est très simple. Sinon, si on va continuer encore en 2025, on va encore aller en 2026, on va encore écouter les mêmes choses qu'on a écoutées depuis des années. On va sortir le peuple, on va faire ceci, on va brûler. Le Togo n'ira nulle part. C'est quelque chose de politique. Si tu ne fais pas si tu ne sais pas faire la politique, tais-toi. La politique, ce n'est pas pour tout le monde. Et puis les gens bizarres sur TikTok qui ne font que bavarder là. La jeunesse s'en fout de vous. Merci, monsieur Esfanda. Oui, pardon, j'aimerais préciser une chose aussi, hein. L'élection d'un président vieux, là, président vieux de la République, là, c'est ça, là, la démonstration des handicaps qui mènent au déclin. Quelqu'un doit couper la voix, quoi. Oui. Vas-y, quand même.
Alors, je vais juste prendre la parole un instant. El Sadat, si tu permets. On a fait une partie, on a fait une partie du débat. Quand j'avais commencé ce matin, je vous ai parlé du projet Mansa. On ne l'a pas abordé, hein, on a juste parlé de tout ce qui concerne le Togo. Et j'ai invité les gens à aller s'intéresser à ce projet-là, au nouveau mode de gouvernance qui pourrait être adapté à l'Afrique et qui a été une proposition du groupe Mansa ou de... Vous faites pour arrêter ça, c'est une grande question. À côté de ça, vous voyez toujours à l'écran que le président du conseil ici, qui a été choisi par le parti leader, donc qui a gagné, eh bien, donc président fort du coup, lui, il a cette capacité de nommer 20 sénateurs, alors que les conseillers municipaux vont en noter 41 pour constituer ce que vous avez pu voir hier. Parce que hier, dans l'hémicycle, il n'y avait pas que les députés. Vous aviez aussi des ministres, vous aviez aussi des sénateurs qui étaient là pour être témoins. Personnellement, sur la journée d'hier, ce que j'ai particulièrement apprécié, et j'aimerais que ça continue, c'est la transparence de la diffusion et de tout ce qui s'est fait hier. D'habitude, quand il y a des élections législatives, tout se fait dans les urnes, il n'y a pas forcément d'électricité, il n'y a pas forcément de caméra, donc on ne sait pas si les gens ont triché. Mais hier, il y a eu une centralisation de ces votes-là en un seul endroit. Les gens ont pu voter, les gens ont pu voir qui votait et qui n'était pas là. Hein, et voilà. Si ça pouvait être fait aussi lors des plénières hebdomadaires, c'est-à-dire que quand il y a les paroles au gouvernement dans la semaine, ce serait bien qu'on puisse nous montrer qui les députés bossent et qui ne bossent pas. Parce que ça aussi, c'est très important. De savoir qui travaille, qui ne travaille pas. Qui est présent, qui n'est pas présent. Qui vote quoi et qui dit quoi. Ça, c'est des éléments dont on aurait besoin. En revanche, ce qui m'a le moins déplu, qui m'a le moins plu, hier, c'est le fait qu'on soit encore dans un hémicycle où on est obligé d'avoir des tableaux avec des feuilles. C'est accessoire, hein, ça n'a l'air de rien comme ça ce que je dis, mais c'est quand même important parce que avoir un tableau avec des feutres qui sont à peine remplis, ça pour moi c'est un problème. Il faut s'équiper. Voilà, quand on a un hub de cybersécurité, il faut s'équiper en termes de matériel dans ces hémicycles-là. Histoire d'informatiser tout, de pouvoir digitaliser certaines fonctions. Comme ça, nous avait voté à Mima Banon tiré très loin si tu vois, genre baccalauréat et non. Faut taper, enfin, faut cliquer sur oui, je vote, oui pour ou non, non contre. Et à ce moment-là, ça s'affiche sur un écran et on a toutes les informations de manière transparente. Bon, ça, c'est accessoire. Vous en faites ce que vous voulez. Mais ce qui est sûr, je pense que on est juste à J+1 du nouveau régime. J+1 jour, donc, du nouveau régime. Qu'est-ce que ça va donner dans les prochaines semaines, dans les prochaines heures? Ça, je ne sais pas. J'ose juste espérer pour le parti qui a pris le pouvoir, qui a pris le lead et qui a le lead hein, depuis le début, que cette fois-ci, certains projets comme les projets essentiels de la santé, de l'éducation, vont être priorisés. Le tourisme, c'est bien. Le transport des marchandises, c'est bien. L'exploitation du pétrole, tout ça, c'est bien. Mais, vous l'avez reconnu, vous le voyez, la santé passe avant tout. Les dispensaires, c'est pas assez. C'est pas assez. Donc ça, c'est moi ma remarque sur tout ça, sur tout ce qui a été dit. En ce qui concerne maintenant le peuple, je vois bien que il y a des avis qui sont dispersés ou qui sont mitigés. Parce que sur le terrain, les gens semblent être contents. Voilà, les gens sur place, ils semblent être contents. Mais quand ils montent en live, ils sont pas contents. Donc, ne soyez pas des hypocrites. Voilà, le peuple là, ne soyez pas hypocrites. Si vous n'êtes pas content sur le terrain, vous dites que vous n'êtes pas content. Jusqu'à hier,
jusqu'à hier, hein, vous aviez la possibilité de sortir et de faire valoir votre mécontentement malgré que tout était en train de se faire. Ça ne s'est pas fait. Ça veut dire que ça vous convient. Si ça ne vous convenait pas, hier, on aurait entendu certaines choses ou pas. Bon, maintenant que ça est avancé comme ça, attendons de voir si ce gouvernement va travailler ou pas. Moi, j'inviterai les gens qui souhaitent manifester à manifester pour certaines actions. Déjà, par exemple, s'il n'y a pas d'hôpital dans une localité, sortez manifester pour réclamer des hôpitaux ou telle chose pour les hôpitaux. Mais à chaque fois que j'ai entendu des marches dans ce pays, c'est toujours pour Fort Masgo de la présidence. À aucun moment vous ne vous êtes levé pour manifester contre les hôpitaux qui sont dans des piteux états ou la rue. Non, vous manifestez pas pour ce genre. Vous voulez seulement que Fort Masgo. Bon, maintenant Fort est parti de la présidence et en plus de ça, il a disqualifié cette mission-là. On fait comment? Oui, Okanle, s'il te plaît, il faut rappeler quelque chose. Les enseignants qui avaient manifesté à un moment donné pour réclamer leurs droits, qu'est-ce qui leur est arrivé? Il faut le signifier, s'il te plaît. Il faut le dire, qu'est-ce qui leur est arrivé? Les enseignants qui ont réclamé leurs droits, qu'est-ce qui leur est arrivé dans le pays? Dis-nous ce qui leur est arrivé, dis-nous toi-même. Vous qui venez de faire sortir ce sujet, vous pouvez nous l'éclaircir et à ce que nous puissions en rebondir. Mais tout le monde ne parle pas de Fort Masgo. Ce qu'on dit ici, ce n'est pas une question de parti politique. C'est ce que tout le monde doit comprendre. Non, ce qui leur est arrivé. Dis-nous qu'est-ce qui est arrivé à ces professeurs. Parle-nous de ce qui leur est arrivé. Moi, j'aimerais savoir, qu'est-ce qui est arrivé aux professeurs. Qu'est-ce qu'ils ont fait avant que cela n'arrive là? Mais ne parlez pas parce qu'il faut parler là. Vous savez très bien que certains ont été menacés, certains ont été mis à pied. Vous le savez très bien. Et nous étions sur les bancs. Ne mentez pas aux gens. Qu'est-ce qui était passé à ce qu'ils ne soient menacés ou chassés? Vous voyez? Voilà. Vous voyez? Vérité. Est-ce que vous avez eu le temps de pouvoir lire les plaintes qui sont sorties envers leur égard? Si on n'a pas besoin de ne parlez pas parce qu'il faut parler. On parle de lecture. Non. Vous ne maîtrisez pas le fond du problème. Donc, ne faites pas sortir ces gens de problème. Non, pas de problème. Il faut dire quand même. Ce n'est pas une lecture. Quand vous prenez votre téléphone... Mais c'est vous qui le savez. Faites-en sortir et qu'on en dispute. Vous parlez de notre pays. Quoi. Si vous ne connaissez pas quelque chose, arrêtez de parler de ça. Okay? Voilà quoi. Okay? Les enseignants, leur sortie, c'est à cause de leur sortie que aucun enseignant au primaire aujourd'hui gagne moins de 100 000 francs CFA. C'est un fait. C'est à cause de leur sortie. Ils viennent nous raconter des bêtises que on les a amenés. Donne le nom d'un seul. Monsieur, on va aller lui poser la question. Vous savez très bien ce qui se passe. Vous savez très bien ce qui s'est passé. Faut arrêter ça quoi. Alors moi, ce que je vais demander... Et on est en train de s'attarder sur la parenthèse, mais vous savez très bien ce qui se passe. Vous savez très bien qu'aujourd'hui... Moi, ce que je vais demander, s'il vous plaît, au nouveau PCM... Mais ses droits, vous savez ce qui lui arrive. Et vous voulez masquer ça à tout le monde. S'il vous plaît, ce que je vais demander au nouveau PCM, qui est chef des armées, l'être humain, c'est ça qu'on vous demande. Du gouvernement, s'il te plaît. Pardon, Madame Okanle veut parler. Un instant. Ce que je vais demander au nouveau PCM, si un jour il entendait ça par là, c'est que maintenant qu'il est proche on va dire des gouvernants, donc ceux qui gouvernent des ministères, j'espère qu'il va faire preuve d'un peu plus de rigueur sur la gestion des budgets qu'il leur confie. D'accord? Parce que je vais mettre ça sur le fait, son précédent quinquennat ou tous ces autres quinquennats, sur le fait qu'il était un peu trop éloigné de la gestion du budget de tous les ministères à qui il a confié de l'argent. J'espère que cette fois-ci, en tant que PCM, donc plus proche de la gestion de ses ministres, il va pouvoir contrôler tous les cahiers des charges et tous les bons d'exécution de ces cahiers des charges-là. Parce que j'ai entendu ça et là et vu donc quelques plans de projets qui sont en cours. Certains sont arrêtés en cours,
d'autres ont bien évolué, d'autres n'ont jamais même commencé, mais le budget n'y est plus. C'est la faute à qui? Ça peut être la faute de la personne à qui on a confié le budget, ça peut être aussi à la personne qui a confié le budget à ce ministre-là. Donc maintenant qu'il est PCM, donc plus proche, on va dire, de ses collègues, voilà, qui va nommer bientôt en tant que nouveau gouvernement, qui va les contrôler, qui va les suivre au pas pour que la situation change. Parce qu'en 20 ans, effectivement, Monsieur le Président, c'est inadmissible qu'au moins un hôpital national n'ait pas été refait. En revanche, j'apprécie particulièrement les efforts qui sont faits pour les marchés. Je parle du marché de Kara. Il y a d'autres marchés qui sont en cours de construction. Il y a la réfection du marché de Assigan, mais là-bas. Mais il y a une chose fondamentale que vous avez oubliée pour chacun de ces marchés, c'est la partie sécuritaire, notamment la sécurité incendie. C'est valable pour le port, c'est valable pour Togo 2000 il y a quelques jours. Tout ça, probablement que vous l'aviez budgétisé, je sais pas, dans le budget du ministre qui est en charge de ça, ou du député, ou de je ne sais qui est en charge de ça. Mais j'espère que cette fois-ci, on évitera toute cette négligence-là qui a eu lieu. Voilà, ça c'est moi, ma contribution et ce que je vois pour le nouveau quinquennat ou septennat ou qui est en train d'arriver. Et j'espère aussi que vous allez pouvoir faire appel à des gens, lorsque vous voyez que des capacités sont limitées, de faire preuve de, je sais pas, de lucidité, de faire appel à des gens compétents et honnêtes pour faire les choses, mettre en place les choses sur le terrain. Et quand je parle d'honnêteté, c'est honnêteté sur tous les points. Parce qu'on est un peu fatigué de ceux qui détournent le budget, de ceux qui en profitent. Et je parle même du plus bas de l'échelle, hein, pas forcément au sommet, parce que même ceux qui sont au plus bas de l'échelle détournent. Je parle aussi des sous-traitants et autres. Voilà. Ça, c'est ma part. Est-ce que vous avez des motions? J'ai vu que Odogu est monté. Si vous n'avez pas de motion, je vais le laisser parler. Aussi. Oui. Qui a une motion? Monsieur Kossi. Kossi? Oui, j'ai une motion. C'est lui qui a une motion pour moi, c'est pas moi qui ai une motion. Tu as fait ta motion à Kossi. D'accord. Monsieur Kossi est monté. Quand il est monté, il a dit, et que la journée d'hier, que lui, il était content, et que tout ce qu'il lui a remarqué, c'était juste le président qui a été élu et qu'il avait 86 ans et autres. C'est lui, sa préoccupation, ça. Et après ça, il a dit quelque chose. Il a dit, on est dans une démocratie. Quand tu veux, tu adhères. Quand tu ne veux pas, tu te tais. Maintenant, ma première question, c'est ça, lui, sa démocratie, ça. C'est-à-dire, lui, il a imposé, c'est sa démocratie, ça. Tu veux, tu adhères. Tu ne veux pas, tais-toi. Ça, c'est sa démocratie. Ça, c'est ma première question. Deuxièmement, monsieur Kossi, ça, c'est la première question. Deuxièmement, monsieur Kossi. Je vais répondre à la première question avant. Je finis, je descends, vous répondez. C'est mieux. Non, vous n'avez pas fini les descends. Vous allez poser une question, vous allez écouter la question. Vous allez attendre, écouter d'abord. Poser la question. Bon. Donc, je réponds à la première question. Okay. La première question. Je n'ai jamais dit ici. Je n'ai jamais dit. Je ne peux dire que jamais dit que si tu n'as pas d'accord avec la démocratie, tais-toi. J'ai dit, et je le répète, si tu ne sais pas faire la politique, tais-toi. Il y a une différence, monsieur. C'est ce que j'ai dit. Si tu ne sais pas faire la politique, tais-toi. Absolument. Le citoyen lambda ne peut pas se taire. Le citoyen lambda ne fait pas la politique. Maintenant, pose-moi la deuxième question. Parce que celui qui est à la tête de l'État, c'est le citoyen qui l'a mis là. Il a dit à la population que si je viens, je vais vous construire des hôpitaux. La deuxième question, s'il vous plaît. Et quand 10 ans passent qu'il ne fait pas, le citoyen a le droit de ne pas se taire. À toutes les postes. La deuxième question. On ne se fâche pas. On va calmement. Deuxième question, s'il vous plaît. Vous comprenez ça, c'est très important. Moi, je ne suis pas d'un parti politique. Je suis du côté du citoyen lambda, par exemple. Et moi, je vois des faits qui ne m'honorent pas, qui n'honorent pas mon pays. J'ai le droit de parler. Je dis non, comme ça, c'est pas comme ça. Il faut qu'on fasse comme ça. Hein? Madame a dit tout à l'heure qu'avec la nouvelle constitution, le peuple n'a plus de force, par exemple, à faire des votes et tout ça. Je suis d'accord avec ça. Mais avant ça, avant d'aller, par exemple, voter la nouvelle constitution,
Qu'est-ce qui vous empêchait de, par exemple, demander l'avis de ce peuple-là, même si c'est pas le peuple, c'est juste, comment on appelle ça, une partie civile. Monsieur, votre Monsieur motion H. pour moi, s'il vous plaît. Ma deuxième question, Voilà. c'est l'autre, c'est la Voilà. dernière. Quand vous dites par exemple que, parce que vous mettez tout sur les positions, hein, vous avez dit il y a des gens par exemple qui ont dit qu'il fallait que des jeunes sortent. Ils ont dit aux jeunes de sortir et que personne n'est sorti et qu'ils ont. Après, vous avez dit ce que vous voulez. Mais ma question pour vous, c'est celle-là. Est-ce que vous pensez que sortir, c'est-à-dire faire un constat, la population qui fait un constat, par exemple, et qu'elle n'est pas contente, le lendemain, elle décide de se mettre dans la rue. Elle a le droit de se mettre dans la rue ou pas? Ça, c'est la première question. La deuxième question, c'est quand elle se met dans la rue, est-ce qu'elle doit être violentée? Ou est-ce qu'elle doit être battue ou tuée? C'est les deux questions. Je veux que vous me répondiez. Merci. Est-ce que je peux lui répondre? Je vais répondre puis tu vas terminer. Si Ok. vous le permettez, bien sûr. Vous êtes le modérateur. Si vous le permettez. Moi, c'est vrai. Au Togo, nous sommes un pays démocratique, un pays de droit. Si la population n'est pas contente, je vais en arrière en vous disant, j'étais en train de parler aux mauvais esprits, aux maudits de la diaspora. C'est eux que j'étais en train de parler. C'est eux qui disaient sortez brûler les pneus. Ça, c'est un. Maintenant, nous parlons de la population, c'est-à-dire les vrais Togolais là, qui sont au Togo. La Constitution, les lois, les codes pénals permettent aux citoyens, aux Togolais, de manifester leur mécontentement. C'est un fait. C'est toujours écrit noir sur blanc. Mais il y a des règles qu'on suit. Quand tu ne suis pas ces règles-là, tu es puni par la loi. Quand vous avez dit violenter là, ok? Parce que tu sors et tu bloques la route à 9 heures du matin. Tu bloques la route que les gens utilisent. Parce que si toi, tu as un problème avec le prix du maïs, le gars là qui ne mange pas la pâte n'a pas de problème avec ça. Il veut aller au boulot. Toi, tu sors, tu bloques la route là. Sachant bien que la loi te dit tu ne peux que faire une manifestation entre 11 heures du matin et 18 heures du soir. Quand tu sors le 9 heures du matin, tu bloques la circulation. Les forces de l'ordre vont venir pour t'enlever là-bas, pour remettre l'ordre. Ce n'est pas qu'ils t'ont violenté. Ils sont en train de faire leur boulot. Est-ce que tu as compris? Merci. Ok, motion. Non, Odogu, j'avais demandé à répondre à la question aussi de M. Ashfash. Après moi, vous pouvez aussi. Monsieur H. Vos deux questions que vous avez eu à poser, je voulais vous les répondre. D'abord, la première question était pourquoi refuser non, est-ce que vous pouvez me rappeler la première question? Parce que je voudrais vraiment répondre aux deux questions. Ou bien si M. Kossi Zozo peut me rappeler la première question aussi. La question qu'il a posée, c'est deux questions. Il a dit que c'est la population. Et il a parlé de bon. J'ai répondu, la première partie, ce n'est pas une question à toi. J'ai bien dit que je parlais aux maudits et aux mauvais esprits de la diaspora. C'est eux qui, hier, vous disaient que sortez, brûlez les pneus. Ce n'était pas un Togolais vivant au Togo qui disait ça. Ce sont les diasporas, les maudits là. C'était eux. Donc je parlais à eux. On est sûr. Maintenant, la question sur la... Là, on peut arrêter. On peut arrêter. Voilà. On peut l'arrêter. Merci beaucoup, M. Kossi Zozo. Monsieur Ashfash, vous savez, demander à ce qu'on fasse à sa volonté. Voici la question qu'il a vraiment posée. Monsieur Coco Jacques. Voici la question qu'il a vraiment posée. La question qu'il a vraiment posée, c'est à propos de la population. Il a posé cette question-là que j'ai répondu. Maintenant, à propos de la population, il a dit, si la population n'est pas d'accord sur quelque chose, est-ce qu'il a le droit de sortir manifester son mécontentement? Et quand il sort, est-ce que le gouvernement a le droit de le violenter? C'est ça, c'est la question, les deux questions. Voilà, merci beaucoup. Monsieur Ashfash.
Votre question est la bienvenue. La population a bel et bien le droit de pouvoir se manifester si il y a quelque chose qui est à l'encontre de son égard. Oui. Rien n'a été refusé pour la population. Mais les endroits, tout a été bien cité dans les normes données. Les endroits à pouvoir le faire, l'heure à laquelle ils peuvent le faire et comment rédiger une lettre avant de pouvoir le faire. Tout a été mis en amont. Et il y a plusieurs personnes aussi qui vraiment s'y connaissent aussi. Mais dire dans sa bouche ou de pouvoir mobiliser les autres de sortir est punissable. Sans l'accord, sans l'avis de quoi que ce soit selon les manuscrits. Et si bafoué, les droits de comment on l'appelle, la population est bafouée, on les avise pas avant de créer un 5e république, la constitution de 5e république. C'est ma question. Hein. Tout ce que vous venez de dire est encombré. Savoir demander, savoir quand le faire. Tout a été mentionné. Les représentants des partis le savent. Et c'est pour ça, ils sont là pour pouvoir parler aux partisans, pour pouvoir expliquer aux partisans. Il ne s'agit pas de dire aux partisans de sortir dans la rue, mais eux, ils le savent. Et si la population sort, qu'est-ce qui serait arrivé? Vous voyez un peu là où on veut en venir. Et c'est pour ça qu'il nous faut de pouvoir respecter les normes. Si les normes sont brisées, alors on saura tous ensemble que non, nous avons eu à respecter et que cela ne nous est retourné. C'est juste ça. Vous voyez un tout petit peu? Ah ok, allez-y monsieur Kosizozo. Une motion de 1 minute seulement, mon cher frère Kokoja. Et en répondant au monsieur qui disait de faire attention, ne nous appelle pas les mauvais esprits. Écoutez bien, je venais d'apprendre hier seulement que tous ces gens qui s'appellent des Togolais, qui vivent en Allemagne, ne sont même pas des Togolais. Parce qu'ils ont renoncé à leur nationalité togolaise pour devenir des Allemands. Monsieur, ça va pas, c'est pourquoi ils ont renoncé. Faut te taire. On est là dans un débat. Tu peux laisser les gens parler. Ça va pas, c'est pourquoi ils ont renoncé comment ils ont signé notre nationalité. Odogu. Comment on l'appelle? Il a demandé sa motion. Toi, tu viens en Côte d'Ivoire, tu viens insulter les autres délégués. Oui, mais je peux te nourrir au moins toi et ta famille. Moi, toi, tu viens en Côte d'Ivoire. S'il vous plaît, tu peux nous nourrir. Un villageois comme ça, c'est pas internet, attends, si tu as venir parler à moi. Odogu, on s'insulte. Pardon. Tu travailles dans l'agriculture en Côte d'Ivoire, je vais insulter. Mon cher frère Kokoja. Ok, merci beaucoup. Vous pouvez y aller. Je finis ma motion, Kokoja. On est dans un débat, laissez les gens parler. Il ne faut pas parler de n'importe quoi. Monsieur qui est Monsieur Odogu, c'est moi qui ai laissé ma motion à monsieur Kosizozo. Ouais, voilà. Madame Okale, tu as laissé parler là comment même? Okale. Mais pourquoi les gens ne se respectent pas? Elle n'est pas en ligne. Attends, Odogu, attends. Laisse aussi terminer. Après, ce sera pour toi 5 minutes. Non, maintenant, il faut revoir le panel là. Je viens ici chaque arrêt. Comment on va pas comment faire un débat constructif? On est dans un état sérieux là-bas avec les villageois quand même. Pas dans Togo souffre trop. Ah. Les Togolais souffrent trop. Tiens, vous voyez pourquoi. Aussi, s'il te plaît. Pour 3 minutes. Non, je disais. Oui, madame Okale, je disais que. Il y a une grande partie des gens qui se vivent en Allemagne. Ils n'ont même pas la nationalité togolaise. Parce qu'ils ont renoncé à la nationalité togolaise pour devenir des Allemands. Parce que c'était ça, la loi. Avant 2024, si tu voulais devenir un Allemand, tu dois renoncer à la nationalité togolaise. Donc ils ont tous renoncé à la nationalité togolaise. Ils sont des Allemands.
Et c'est eux qui viennent dire à nos enfants de TikTok, allez brûler les pneus. Ils ne sont même pas togolais, Madame Ogal. Quand je les traite de maudits et de mauvais esprits. Vous voyez? C'est pitié, Madame Ogal. Ça fait mal. Qu'un non-togolais, c'est lui qui vient donner l'ordre à un togolais. Ouais. Oui, allez Oui, vérifier. c'est ça. Oui, oui. Les Allemands, En fait, avant 2024, avant de devenir allemand, tu dois renoncer à ta nationalité. Ils l'ont fait tous pour devenir des Allemands. Depuis 2020, en fait, Monsieur Kossi-Zozo, depuis 2022, les Allemands ont commencé et ils ont commencé, ils ont lancé en 2023. Mais beaucoup ne lisent pas. C'est pour ça, à chaque fois, on leur dit, ils ne lisent pas. Tous ces gens-là qui ont relancé la nationalité togolaise, ils sont sur ce TikTok en train de nous déranger. Vis dans ton pays, laisse-le tranquille. Je laisse le reste de 20 minutes. Oui, pardon. Hein. En fait, c'est ça le problème du système, quoi. Vous êtes rapide à voir les problèmes des opposants. Mais quand vous vous enfreignez la loi, là, on ne doit rien vous dire, quoi. Les gens font la corruption, les gens volent et tout. Ça, on ne doit pas parler. Mais quand quelqu'un passe sur les réseaux, on peut l'arrêter rapidement. Oui. Et ça, le problème du régime. Et c'est ça les handicaps que j'aime relever. Est-ce que je disais? C'est ça les handicaps. Parce que, comment S'il vous plaît, après, j'aimerais on écouter prend un au vieux comme président, et ça n'étonne personne. On prend un vieux, 86 ans, vieux. Ça n'étonne personne. Et il va présider qui? Il va présider quoi? C'est ça que moi j'aime relever. Ça m'a étonné, j'ai dit non à ça. Je viens de le dire aujourd'hui encore. Oui, là. Mais on est prompt à dire que, comment on appelle, les gens qui insultent sur les réseaux, on doit les arrêter, ils doivent aller en prison et tout. Mais on ne dit pas que ceux qui corrompent, ceux qui volent dans le régime, ils doivent aller en prison. On a donné, comment on appelle? Qui n'a pas dit ça? Moi, j'ai toujours dit ça. Coco Chaka a toujours dit ça. Est-ce que n'est pas résoudre Franck Ouada, souvent si nous faisons des lives, on a fait les lives en détail. On a pris, comment on appelle? Si, nous on le fait. On le fait. Le ministère, attends. Vous dites que le ministère, a utilisé tant. Donc, le ministère de ce ministère-là, on doit l'enfermer. On va écouter Odogu, s'il te plaît. On a dit ça. Merci là-bas. Ok, Odogu, vas-y. Merci beaucoup, ma soeur. Respecte ton temps de parole, 5 minutes. Merci beaucoup, ma soeur. Odogu, pardon. D'abord, le thème c'est qu'as-tu pensé de la journée d'hier? Tu commences par là. Merci beaucoup. La journée d'hier, moi, je l'ai suivi comme décès de toute la population togolaise. C'est le décès de la population, 8 millions, mais 9 millions d'habitants togolais. Là. C'est leur décès. Et on a enterré tout le Togo hier. C'est ce que j'ai pensé. Maintenant, pour ajouter là, d'autres, ils ont nationalité togolaise, ils ont nationalité, comment on l'appelle, allemande, française, tout ça là. Mais je vous demande pardon, ça là, ça bloque pas que nos parents qui sont au Togo là, ils doivent avoir l'eau potable. Si ton malade s'envoie à l'hôpital, c'est ce que ces gens-là demandent. On dit pas que, il s'appelle, comme il n'y a pas opposition, nous aussi on travaille pas. On a mis fort là-bas pour travailler pour les Togolais. Et si vous dites, soyons honnêtes envers nous-mêmes les Togolais. Et que quoi? Vous savez très bien que les manifestations, les rassemblements sont interdits. Et c'est écrit dans la constitution togolaise que chaque citoyen a droit de manifester. Mais tous ces gens-là, vous ignorez ça. Si on parle, nous d'autres, on doit être en prison, on est les maudits. Comme les gens bénis, comme les Kwasi ici, comme Internet a permis que nous tous on vient pour se rassembler ici. N'importe qui peut payer sa connexion 200, il peut insulter quelqu'un qui peut le nourrir. Et ça va quoi. Mais vous piétinez toute une population. Hein? On a interdit droit de manifester qui est dans la constitution togolaise. Mais ça, on parle pas. Si quelqu'un a parlé, on le met en prison.
On est dans quel état? S'il y a les détournements des fonds publics qui sont là, on les met pas en prison. On les sanctionne pas. Le président même en question vient dire que mon gouvernement là, c'est une seule minorité qui profite de cette richesse. Mais depuis ce temps, il n'y a pas une sanction pour dire que telle personne a été en prison. Vous voulez que cette population se taise chaque arrêt pour regarder? Hein? Que voulez-vous de ces gens-là? Les Togolais, voyons nos frères qui meurent dans les choses, ils s'appellent comment? Dans des ailes à chaque matin, midi et soir, qui fuient la galère. Qui fuient la galère. Nous qui sortent pour aller regarder là. Si moi, si vous me voyez sur réseaux sociaux aujourd'hui là, j'ai vu mes frères togolais, hein, morts dans des ailes là. Comment vous pensez que un État sérieux, 8 millions d'habitants, il n'arrive même pas à se nourrir à 3 fois par jour? Si on parle, les idiots qu'on les donne 35 000 par mois, et on les donne les motos, comment on l'appelle? Les motos là, vous sillonnez dans vos villages là, vous croyez que le Togo s'est arrêté là. Non, le Togo, lui, il reste Togo. Odogu va passer, Kokoja va passer, Sada va passer, nous tous vont passer. Mais Togo, lui, ça reste Togo. Hein. Tout ce qu'on fait ici, ça reste sur Internet. Internet, lui, ça enregistre chaque arrêt. Même Satan, ils vont jouer pour vos enfants. Si Ben Ali est parti, la foi est Nassingbe qui? Regardons-nous dans les miroirs, la souffrance de la jeunesse togolaise qui meurt matin, midi, soir. Regardons-nous dans les miroirs. Faut pas qu'on va vous donner les 2000 et 3000 avec les garis. Vous croyez que la fin du monde est là? Moi, au Dogu, là où je suis là, normalement, mais je ne dois pas parler de politique togolaise. J'arrive à nourrir, me prendre soin en ma charge, moi et ma famille. Chaque arrêt, il mange 3 fois par jour. Donc Dieu merci. Mais si je suis là et je vois cette population qui tombe malade, mais ils n'arrivent même pas à se soigner. Et vous venez ici parce que vos intérêts personnels. D'autres là, c'est pas intérêt personnel, mais il s'appelle comment? Fanatisme. Tu sais que le truc là va pas bien, mais tu insistes pour dire que oh, ça va, puisque je suis de tel côté. Ça arrive un moment, regardons-nous dans le miroir. Des milliers de Togolais meurent dans des airs là-bas. Que moi j'ai vu, j'ai enterré moi, mes frères Togolais dans des airs là-bas. Je travaillais dans des airs là. J'étais un livreur. Je ne peux pas dire tout ici. Les Togolais souffrent, même ils sortent là-bas là. Ils sont contraints même pour combattre pour le djihadisme dans sous-région là-bas. Dans des airs, je vous informe aujourd'hui ici. La population souffre. Au lieu, vous qui sommes ici là, allez-y dire à vos patrons qui gouvernent le Togo pour leur dire que non, la population souffre. Ne venez pas pour mettre couteau dans leur plaie encore pour dire n'importe quoi. L'autre me dit déjà que non, que 5 minutes là, ça suffit, ça finit. Merci beaucoup, monsieur Kwasi, le plus intelligent. Vous allez partir, hein, monsieur Kwasi. Mais le Togo, lui, ça reste le Togo. Merci à tous les Togolais et force à vous tous, ceux qui sont dans cette galère, cette misère. Force à vous tous. Et bonne journée à tous les Togolais. Merci. Merci, Odogu. Odogu, ne partez pas. Ne partez pas. Notion, est-ce que... Ah, ok, allez-y, bien ça date. Odogu, je te remercie pour ton intervention, mais je pense que par moment, il y a un peu de confusion sur la chose. Quand on dit aux gens que, bon voilà, que c'est interdit les manifestations et tout ça, je pense que c'est des cas par cas, hein, c'est des pas cas par cas qu'il faut voir. La dernière fois, il y a eu quand même donc un meeting, ça n'a pas été interdit et tout. Et je pense également que la problématique des manifestations interdites au Togo, généralement, c'est quoi le problème aussi? Il faut aussi avoir le courage de le dire. C'est quand, par exemple, le pouvoir décide tel itinéraire et que les organisateurs également décident tel itinéraire pour d'autres raisons. Et ça aussi, ça crée donc des conflits. Ça, c'est un phénomène. Maintenant, oui, je te l'accorde, il faut se plaindre quand il n'y a pas donc la notion d'itinéraire qui est en jeu et que malgré ça, on puisse quand même interdire la manifestation. Mais il faudrait qu'on aille aux informations pour confirmer cela. Ça, c'est factuel, c'est un fait. Donc, il faut pas dire qu'on interdit aux gens de réclamer. Quand ça ne va pas, il faudrait que... Moi, je le dis toujours, on est tous des Togolais. À partir du moment où c'est notre pays,
et que bah, nous avons tous le droit de pouvoir bénéficier je sais pas trop, des richesses de notre pays, quand c'est inégalement réparti, il faut absolument qu'on s'en plaigne et qu'on dénonce cela. Ça, c'est factuel. Ça, normalement, c'est quelque chose qu'on doit faire même en communion. Peu importe le bord dont tu es issu, on doit faire dans ce travail en communion. Et je te rejoins également sur le fait que quand tu parles comment on appelle ça, des rapports, je vais me limiter juste au rapport donc de la Cour des comptes, hein, à l'image donc de ce qui a été fait au Sénégal. Je pense que l'exécutif a demandé qu'on fasse une enquête, qu'on diligente une enquête pour justement situer les responsabilités, ce qui a manqué au Togo. Mais ça également, on a le droit d'en parler. Moi, je suis au Togo, je ne crois pas que quelqu'un viendra m'arrêter parce que je réclame qu'on puisse bien évidemment faire des enquêtes pour pouvoir étayer les responsabilités. Tu vois, ça non. Et c'est justement la raison pour laquelle quand nous estimons que le pouvoir en place ne fait pas correctement son travail, il nous appartient à nous de mettre la pression. C'est pour cela qu'on parle donc de contre-pouvoir. Maintenant, si, à notre niveau, au niveau de la société civile, au niveau donc de l'opposition, on n'est pas organisé, c'est compliqué donc de mettre la pression sur un gouvernement. Il faut aussi le dire. C'est pour ça que je suis partant du fait que c'est beau de dire ce qui ne fonctionne pas au niveau du gouvernement, mais il faut aussi faire l'effort de faire le bilan complet pour qu'on puisse savoir pour chaque État, chaque compartiment et chaque parti ce qu'il y a lieu d'améliorer. Parce que si on a également donc un bon politique de l'opposition ou bien de bons opposants, un dynamique, pragmatique, stratégique, on saura également comment mettre la pression sur le gouvernement. Mais s'il n'y a pas ça, c'est compliqué en fait, tu vois. Donc, ce que tu dis là, c'est un fait. Mais il faudrait un travail de fond sur tous les plans pour qu'on puisse arriver à changer les choses, quoi. C'est la petite notion que je voulais t'apporter, hein, qui est aussi important. Je vous remercie. Merci. Merci beaucoup, El Sadat. Odogu, je peux aussi, en même temps, Odogu, si tu me le permets. Hein. Vas-y. On est dans un débat. Merci beaucoup. Odogu, aujourd'hui, ce à quoi nous sommes en train de parler ici est différent de tout ce que tu as déversé. D'après moi, ce que j'ai remarqué, puisque sur chaque panel, tu ne fais que répéter la même chanson. Dans quelle maison, en une journée, on n'a pas mangé dans ce Togo-ci? Il y a certaines personnes qui mangent, il y a certaines personnes qui ne mangent pas. Et c'est partout. C'est dans toute la famille togolaise. Donc, nous devons... Je voudrais en finir et que tu reprennes. S'il te plaît. Tout de la famille au Togo, c'est... Non, attends d'abord, s'il te plaît. Et après, tu reviendras. Ok. Et dans chaque famille togolaise, nous le savons tous, nous avons des pauvres dans nos familles. Nous avons des riches dans nos familles. Eux, leur devoir envers leur famille. Nous y avons pensé? Je ne sais pas. Et quand aujourd'hui, nous parlons aussi de la décentralisation, moi qui aujourd'hui ai quelque chose dans ma poche, est-ce que dans mon village? Non, je ne l'ai pas fait. Je me suis toujours basé à Lomé, mais je parle toujours de la décentralisation. Mais arrivé à un moment, il faudrait qu'on en revienne à certaines choses. Et toute chose n'est pas au niveau de l'État. C'est à toi, c'est à moi, c'est à nous tous, à l'unanimité. Vous voyez un tout petit peu, revenons à la raison. Et soyons social et soyons agréables à l'égard de nous-mêmes. Et si nous ne nous acceptons pas, est-ce que nous pouvons être ensemble à pouvoir construire un Togo nouveau? Car aujourd'hui, nous sommes déjà dans la 5e République qui vraiment vient de naître. Alors, échangeons nos idéologies à pouvoir donner des nouvelles apports aux autres et à nous-mêmes. Merci beaucoup pour le moment. Sur ce, je vais pouvoir m'arrêter d'abord. Taux de famine au Togo, c'est
à combien de pourcents? Si quelqu'un peut m'aider ici. Coco Jacques, le défenseur de les défenseurs de RPT Uni, taux de la famine au Togo, c'est. Est-ce qu'il peut finir? Vous allez passer la parole ici, M. Coco Jacques. Monsieur Kwasi, je pose la question à tout le monde ici, tu peux. Tu peux répondre. Taux de la famine au Togo, c'est à quel niveau? Donc, au Fini, Togo, les gens vont te parler. si tu as la réponse, tu réponds parce que personne n'a fait la recherche ici pour savoir. Donc, si tu as la réponse, tu dis. Coco Jacques vient de le dire, j'espère qu'il a la réponse, mes frères. Voilà, les statistiques des banques mondiales sur l'Afrique sont biaisées, sont fausses. Merci beaucoup. J'ai pas parlé des statistiques. Moi, j'ai pas parlé des statistiques. C'est vous qui venez de parler des statistiques. Coco Jacques, je voulais vous faire comprendre, vous tous ici, que l'État ne donne pas, le gouvernement ne donne pas travail à toute la population, mais il crée les conditions faciles à la population. Est-ce qu'on se comprend? Les emplois directs là et indirects, comment les créer? Hein? Faire venir les investisseurs les plus sérieux. Et ça fait, on n'a pas besoin d'aller avant de venir gouverner un pays. Vous parlez de désengorger, comment on l'appelle, un pays. Et si toutes les sociétés sont basées à Lomé, comment les gens vont se chercher? Et si on ne préfinance pas les agricultures, comment les gens vont développer? On nous donne 6 sacs de trucs pour dire non, on a préfinancé. Oh, c'est bon. Et merci beaucoup. Le débat n'est pas à mon niveau ici. Je vous dis merci et passez bonne journée. Après, Odogo, tu peux pas partir comme ça parce que moi j'ai une motion pour toi. Tu as balancé quelque chose et tu veux repartir? Non, tu peux pas partir comme ça. J'ai une question à te poser. Vas-y, que tu sois en Côte d'Ivoire ou que tu sois enfin pas dans un État, dans un pays, pour que les gens trouvent de l'emploi, l'État fait en sorte d'être attractif pour des investisseurs étrangers ou des investisseurs locaux. Merci, j'ai déjà dit ça. Merci, Okay. j'ai déjà dit. Une fois que ces investisseurs sont là, c'est à ces investisseurs, grâce à leur business, de créer de l'emploi. Dans le même État, dans le même pays, je veux dire, la population, elle a aussi pour devoir de créer des entreprises. De créer des entreprises et à son tour de créer de l'emploi. Si tu es en Côte d'Ivoire, tu sais bien que il n'y a pas que dans les ministères ou dans les administrations que tu peux trouver du boulot. Il y a les Libanais qui créent de l'emploi, il y a des Ivoiriens qui créent de l'emploi, il y a des entreprises étrangères qui viennent, qui sont basées, qui payent des impôts dans le pays, qui créent de l'emploi. Donc, la responsabilité de l'emploi des jeunes ou des moins jeunes sur l'État, c'est trop facile. Oui, c'est trop facile. En France, par exemple, pour rentrer dans une fonction de l'État, il faut passer des concours. Et c'est des concours assez compliqués. De catégorie C à catégorie A. C'est comme ça que tu rentres. Mais tout le monde ne peut pas travailler dans une administration française. Donc, les autres, les uns et les autres, on va travailler dans les administrations privées. Certains vont travailler dans même de l'informel. D'autres vont faire du babysitting. D'autres vont faire du ménage. Mais il y a tellement de choses. Mais aujourd'hui, quand on vous dit que voilà, l'État a construit des routes ou bien il a construit, je sais pas moi, une industrie à Déticopé qui est capable de recruter ou qui est même en train de recruter, vous allez dire, Émile Edouard. Non, dis-moi que il n'y a pas de jeunes là-bas. Attends, s'il te plaît, comment ça il n'y a pas de jeunes? Dis-moi s'il n'y a pas les jeunes qui travaillent là-bas. Il y a des jeunes qui travaillent là-bas. Si je suis que ça suffit pas. C'est pourquoi on dit non, on n'a qu'à continuer. Ici en Côte d'Ivoire, c'est pas. Dans ce cas, reconnaissez au moins qu'ils ont fait quelque chose. Reconnaissez-le au moins. Regarde, la zone, elle est en train de s'industrialiser. Si elle s'industrialise et que les entreprises viennent s'installer, les industries, se créent,
Ça va créer encore plus d'emplois, donc il y a plus de besoins pour ces jeunes-là d'aller postuler. Donc ça continue. Mais il ne faut pas dire que rien n'est fait. Avant, ça n'y était pas. En 2005, ça n'y était pas. Aujourd'hui, il y a une usine de création de matériaux en aluminium et en plastique qui recrute. Il y a une usine de fabrication de médicaments qui recrute. Ma soeur Okale, Mhm. ici en Côte d'Ivoire, un truc d'aluminium, là, tu peux les trouver à chaque carrefour ici. Oui, parce que nous, À au chaque Togo, il y en carrefour, a... à 20 ans, si c'est un, bien deux seulement, Oui, mais là, les gens, écoute, ça, ils sont incapables. oui, mais Voilà, parler. ne Daryl, gâchez Ma soeur pas, ne Okale, gâchez pas mon moquerie, panès. non. ma Vous soeur faites- Okale, ma- Odogo, réponds-moi à moi. tu peux les S'il descendre, te plaît. ces choses-là. Non, Toi, tu vis réponds à sur moi. crédit, moi qui vis sur mon compte là. Tu crois que la réussite là, vous vivez dans ce stress là-bas, tu viens te comparer à moi. Aïe. Hein, Daryl? Odogo, réponds à Daryl moi, m'a dit mon le fils. Tu répondre n'es quoi, Pourquoi c'est le qu'un je passe la salopard en parole à Europe José là-bas, Louise? raté ta vie. Ok, bon, c'est bon. Un homme Bon, stressé. comme tu ne me réponds pas, excuse-moi, Odogo, Non, je comme vais il est là prendre... m'insulter, tu l'as laissé, il m'a insulté. C'est lui Mais qui c'est toi qui l'a m'as monté insulté au en Calais. premier. Au Daryl, Calais. s'il te plaît, ferme Tu ton sais que je micro. Odogo, je te respecte beaucoup, tu sais ça très bien, non? Chaque arrêt, je si je sais. viens dans tes panels, tu me fais monter. C'est pourquoi Oui. je fais demande. Pour ne pas qu'on me manque de respect, je m'emplis dans les panels de quelqu'un d'autre. Si c'est pas toi, ça date avec l'autre là. Il s'appelle comment? Et Sodome, c'est fini. Mais ici, si je viens, c'est avec mon respect. On parle du Togo, on parle pas avec les fous ratés du Togo. On parle quelque Ne chose. renchéris pas, s'il te plaît. Parle à moi. Réponds à Odogu, ma ça va question. là, ça va. Oh, Réponds oui, aux Dacy, questions. là. Ah, bah, tout premier, Dacy. Madame Okale, on sait très bien que comment l'économie des pays là, les pays développés là, c'est basé sur le secteur privé. C'est pas public. Public, lui, ne fait que dépenser. Ce que ça rapporte pas beaucoup. Si on vous demande quelque chose, est que créer les conditions. Le gouvernement, lui, crée les conditions et comment les investisseurs viennent. Tous les Togolais peuvent travailler dans dans les entreprises créées par tous ces investisseurs. C'est ce que je demande. J'ai pas dit que non, le Fonds national n'a qu'à construire lui seul les usines de tout. Fais venir les investisseurs sérieux et bien surveillés. Les taxes sont payées, les impôts là sont bien payés par ces gens de entreprises là. Comment le Togo va pas avancer? On n'a pas besoin d'aller à Harvard, de venir gouverner un pays. C'est ce que je demande. Je parle pas, elle est fou. Je parle pas, elle est déréglée. 20 ans là, ça suffit. Je peux dire non que c'est un peu, c'est gaspillage. Prenez 20 ans dans l'année de quelqu'un sans rien faire là. C'est du gaspillage. Revoyons-nous dans les miroirs. On parle pas de que ceux qui sont ratés, qui sont en Europe, soi-disant, qui sont déréglés, ils n'ont pas payé leur facture pour venir m'insulter ici. C'est la pure vérité, je vous dis. Hein? L'État ne peut pas donner travail à tout le monde. Mais il crée les conditions. Comment créer les conditions? C'est faire venir les investisseurs sérieux. Point barre. C'est ce que je voulais dire. Ok, Tu merci. peux me poser une autre question? Est-ce que toi, Jojo, attends, juste Daryl, un instant. Tata Okale, je voudrais Oui. poser une question à ce énergumène là qui parle là. Ah, Ndegoukou, la Côte d'Ivoire que lui, il trouve Non, Même non, c'est non, quoi? la Daryl, Côte d'Ivoire Daryl, qui trouve laisse-le comme parler un d'abord. paradis là. Daryl, Ah, pardon. attendez, laissez-moi poser ma question. Daryl, Je n'en ai laisse-le pas pour parler longtemps. d'abord. S'il vous plaît, s'il Daryl. vous plaît. Non, Attendez-moi S'il sur te la plaît, question. laisse-le fini. parler. Daryl voulait Une poser une seconde, s'il vous question. plaît. Qu'il finisse Laissez-le d'abord. poser la question. Président, Il a Mais fini. il te pose plaît. la question. Des fois, on répond les fous dans les, comment on l'appelle, dans les laissez-moi Oh, poser la Daryl, pose la question. question. Laissez-le poser La question Côte là. d'Ivoire, là où il réside là, demandez-lui si les Ivoiriens ne se plaignent pas dans leur pays là-bas. Normalement, Lui, ils doivent il se est, plaindre. il est dans le paradis en Côte d'Ivoire. Est-ce que les Ivoiriens ne se plaignent pas en Côte d'Ivoire? Putain de sa race de fils de pute de merde. Je Pardon, t'emmerde. Ndegoukou, faut Daryl. Tu Daryl, peux pas faire ça. Tu veux faire sauter mon live? la plupart des putes, le fils de pute ici, c'est Daryl qui a raté sa vie en Europe. Là, Il vous fume la avez gâté drogue, il vous n'arrive pas avez à gâté au mon Togo, live. même bien d'avion, Non, faut non, me... non. Bon, descendez, parce que franchement, ça n'avait pas commencé comme ça. Odougou, Daryl, Odougou, Réponds-moi payer juste toi ton billet à d'avion, cette retourner au question. Togo, c'est mieux. Odougou meilleur, c'est Odougou, s'il conséquent. te plaît, réponds Les juste
C'est J'ai moi un qui te appelé pose dans la les question quartiers. maintenant. Odogu, s'il te Odogu, plaît, mais tu peux yo. me répondre. Est-ce que tu dirais qu'en Côte d'Ivoire, par exemple, l'État a pourvu? On fait 50%. Si c'était le cas au Togo, nous, on ne va pas fuir pour venir ici. Donc Oye, 50, tu veux me dire, s'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît, ne rentrez pas. Il y a des gens qui prennent la mer pour aller en Occident. Je vais répondre. Je vais Vas-y. répondre. Oui, oui. Les Ivoiriens pour quitter en Côte d'Ivoire pour aller en Europe là. Je voulais vous dire que beaucoup d'entre vous qui savent pas ça. Vous avez vu les Ivoiriens dans la sous-région ici, comme vous le voyez, les Togolais traîner dans tous les pays de l'Afrique ici. Je voulais qu'on se répond calmement, pas avec les trucs. La manière vous voyez les Togolais en Afrique ici, dans toutes les villes, les grandes villes, même les villages de l'Afrique là, vous voyez les Ivoiriens là-bas, dans les villages reculés comme ça, les Ivoiriens. Oui. Où ça? Partout. Regarde, je voulais vous dire quelque chose. Allons-y dans les... C'est moi, ce canton de Lomé qui te répond. Là où on voit, canton, je connais toi ta voix très bien. Attends. On voit les Togolais, on voit les Sénégalais, on voit toute l'Afrique partout. Madame Okale, bien avant Daryl, je voudrais répondre à la question posée par Isabelle. Ok, vas-y. Réponds. Merci. Odongu, je voudrais répondre à votre question. Ne répondez plus à il faudrait non, moi je m'en vais. Reconnais que la misère des Ivoiriens, c'est le paradis des Togolais. Non, si tu le dis, je ne serai pas d'accord. C'est ce que je voudrais te répondre. Parce que, non, Odongu, il faudrait qu'on se réfère aux réalités. Gâtez le panel. Coco Jacques, tu ne réponds pas en Odougou. Vous gâtez le panel. Passons à autre chose, s'il vous plaît. Ok, merci. C'est compris. Passons au bref débat, s'il vous plaît. Merci beaucoup. Okay. Quand vous avez la parole, moi je me mute. Daryl, vas-y Daryl. Pour 3 minutes. Tata Okale, franchement, Oui. merci pour ce direct que vous avez lancé et tout. Je suis très content et j'ai entendu tout ce que tout le monde avait à dire. J'ai eu des invitations, mais j'ai dû refuser parce que j'étais en train de faire autre chose, mais j'écoutais en même temps dans mon écouteur et tout. Mais là, j'ai un peu de temps, je vais vous dire ce que je pense de la journée d'hier parce que c'est le sujet du jour. Car franchement, je parle de mon avis, hein. Je ne parle pas de l'avis de tout le monde, je parle de moi. Hein. De moi, je pense que c'était prévisible. Ça devait arriver. Et en plus, il avait annoncé que le 3, ils allaient faire l'investiture où je ne suis étonné ni choqué. Je savais depuis qu'ils avaient changé la constitution et que personne n'a réagi au courant. Moi, je l'ai appris. J'ai appris le changement de la constitution en 5e République là dans le direct de la sœur avocate à Marseille là, la marraine. Hein, elle avait dit ça et j'ai appris ça, mais personne n'a réagi. Et c'est arrivé. Et personne n'a toujours réagi. Hein. Et là, après, ils ont dit, voilà, ils vont mettre ça en place et tout, et personne ne réagit toujours. Alors, je ne sais pas pourquoi les gens s'offusquent. C'était programmé. Hein? Pendant que nous sommes sur... non, je dis nous, non. Certaines personnes sont sur les réseaux sociaux jour et nuit pour insulter, pour dire du désordre. Hein? Fort, lui, il évolue. Il avance dans ses projets. Pourtant, ces mêmes personnes qui sont sur les réseaux sociaux pour s'offusquer, eux n'ont aucun projet. Et leur projet, c'est de s'offusquer. C'est d'inviter les gens à venir témoigner, à dire telle chose, il n'y a pas telle chose au Togo, il n'y a pas telle chose ici, mais ils ne font rien. Rien. Certains ont essayé de faire des marches, mais il y avait 15 personnes. Pourtant, ils étaient en Europe où
il n'y a pas des militaires ou des miliciens ou des policiers qui vont frapper qui que ce soit. Pourtant, quand ils sont dans leur live, ils sont des milliers de personnes à insulter fort, à s'offusquer. Et la plupart d'entre eux, ils sont en Europe. Mais quand ils lancent leur mot d'ordre pour venir faire des marches, ils sont que 15 personnes. Dès là, moi, j'ai compris que le Togolais a un gros problème, un sérieux problème. Donc, moi, hier, j'ai pas du tout été choqué de ce qui s'est passé. La seule chose qui m'a dérangé, c'est le vote du président de la République, un monsieur de 86 ans, qui doit tenir un mandat de 6 ans. Est-ce que ce monsieur pourrait tenir ce mandat de 6 ans? C'est 4 ans, c'est 4 ans. Ah, c'est 4 ans, ah, pardon. Moi, c'est ce qui m'a choqué. Parce que le monsieur, la vidéo que j'ai regardée, quand les parlementaires étaient venus lui serrer la main, le monsieur n'avait pas les moyens de se lever. Il ne pouvait pas se mettre debout pour serrer la main. Il était assis dans un fauteuil ou une chaise, je ne sais pas comment on appelle ça. C'est ça, c'est la seule chose qui m'a choqué dans l'histoire. Sinon, tout le reste que fort viennent, comment on dit ça, putain, tout ce qui s'est passé hier, moi, j'étais pas choqué du tout parce que pour moi, je savais déjà que ça allait arriver. Et si tous les Togolais ne sont pas malhonnêtes, ils savaient eux-mêmes que ça allait arriver. Fort, lui, il avance dans son projet, dans ses projets. Mais nous, là, nous qui sommes sur les réseaux sociaux, à s'offusquer tous les jours, là, qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait à vrai? On ne fait rien. On allume que nos caméras pour dire, ouais, on est offusqué, c'est pas normal, c'est un braquage. Il y a une soeur qui vient de dire que c'est un braquage. Est-ce qu'il faudra mieux une cagoule pour venir braquer les têtes? Non, ça c'est juste la parenthèse d'humour. Hein? Il n'y avait pas de cagoule là. Hein? Non, Ford a dit tout ce qui allait se passer. Et c'est ce qu'il est en train de faire. Alors, si vous êtes d'accord, vous vous adaptez au truc, hein, et vous formez vos partisans pour que à la prochaine élection législative, vous puissiez avoir la majorité, hein, la majorité, pour que vous aussi vous soyez président des conseils municipaux. C'est tout. C'est aussi simple que ça. Je ne sais pas pourquoi vous vous offusquez. Et certaines personnes qui sont bêtes dans leur tête, ils ne comprennent pas que c'est tout un système. C'est tout un système qui est en place au Togo. Et c'est Yadema, son excellence générale Gnassingbé Yadema, c'est lui qui a créé ce système. Et pourquoi il a pu créer ce système? Parce que nos propres opposants, hein, c'est eux qui ont failli à la base.